Je vous propose de découvrir comment obtenir un nom de domaine et le rediriger vers une page spécifique. Alors ça peut être la page d'un site hébergé ailleurs, sur wordpress.com par exemple, mener vers un Geniali, mener vers un Digipad. Il y a plein de possibles et en fait chaque fois la démarche est la même, donc pas de panique. Bon, si vous ne disposez pas d'un nom de domaine, évidemment, il faut en acquérir un. Il existe de nombreux sites qui permettent de le faire. Pour ce tuto, j'ai choisi ovh.com. La démarche est sensiblement la même, cela dit, sur les autres sites. Alors, je commence par me créer un compte. Ainsi, je serai tranquille. Je me rends dans Espace client en haut de la page sur ovh.com et je clique. Je vais donc me créer ce fameux compte. C'est le même principe que sur la majorité des sites. J'introduis mon nom, mon adresse mail, je note le mot de passe que je veux utiliser pour donc me connecter. Ensuite, je valide le fait que j'accepte les conditions générales. Par contre, enfin ça c'est perso, je ne valide pas le fait de recevoir leur pub par mail. Voilà, je valide et là je suis invité à taper un code qui m'est envoyé par mail. Je l'ai reçu, je l'introduis. On me demande de rentrer encore quelques données. Je le fais, mais sachez que celles que je rentre là sont fictives. C'est juste pour l'exemple. Voilà, c'est bon. Je vais maintenant pouvoir m'acheter un nom de domaine. Je vais sur Web Cloud, puis sur Commander. Je sélectionne nom de domaine. J'arrive sur cette page. Première opération, vérifier que le nom de domaine que je souhaite est disponible. Je vais essayer avec sitedemarque.be. Pour ceux qui n'auraient pas compris, Marc, c'est mon prénom. Alors, on le voit, c'est disponible. En dessous, on vous propose d'autres possibilités d'extension à des prix variés. Bon, perso, moi, je n'ai pas envie que ça me coûte trop cher. Je vais chercher l'extension OVH. Voilà, je la mets dans mon panier et je poursuis la commande. Alors ici, on me propose d'acheter un hébergement. Pour notre idée de départ, ce n'est pas nécessaire. Par contre, si vous comptez réellement en acheter un, je vous conseille l'hébergement Pro, qui est plus que suffisant et qui vous coûtera une quarantaine d'euros par année. D'ailleurs, si votre intention est réellement de créer un nouveau site en lien avec votre nom de domaine, je vous conseille d'acheter les deux en même temps, le nom de domaine et l'hébergement. Ça va simplifier nettement les choses pour la suite. Bon, passons, continuons. Ici, je n'ai pas besoin de cet espace d'hébergement. Alors, je choisis mon mode de paiement. Là, je pourrais lier mon compte en banque au site pour des paiements futurs automatiques. Moi, je ne le fais pas, c'est un choix. J'accepte les conditions générales et je vais payer. Bon, je vous passe naturellement l'opération. Voilà, mon paiement est effectué. Je retourne tout de suite sur mon espace OVH pour voir ce qu'il en est. Alors là, dans WebCloud toujours, nom de domaine, il n'apparaît pas. C'est normal, il faut quelques minutes. On va attendre un mail de confirmation. Le mail de confirmation est maintenant arrivé et donc, je retente l'expérience, on le voit, mon nom de domaine apparaît. Cette fois, il me reste à le rediriger. Je clique sur le nom de domaine. Je vais sur redirection, puis ajouter une redirection. Voilà, je coche rediriger aussi, parce qu'en fait, ça va me permettre de rediriger à la fois l'adresse sans ou avec le 3 fois W. Vous choisissez vers une adresse web. Vous avez alors le choix pour une redirection visible. Une fois sur la page, on verra l'adresse réelle du document, ou alors une redirection invisible, où là, le nom de domaine restera dans la barre d'adresse une fois que j'aurai cliqué. Je choisis ça, personnellement. Je vais chercher l'adresse du Geniali, parce que c'est vers un Geniali que je veux rediriger. Je copie l'adresse, je la colle donc ici, je valide. Et là, un texte en rouge vous indique qu'il y a un conflit. C'est normal. Vous validez l'écrasement des données et le tour est joué. C'est fait. Voilà. On va aller d'ailleurs vérifier. J'ouvre une nouvelle page, je tape mon nom de domaine
Et c'est bien le Geniali qui s'ouvre et l'adresse du nom de domaine qui reste affichée dans la barre d'adresse.